Salut! Aujourd'hui, on continue dans la petite série de 7 vidéos qu'on va faire tout le long de cette semaine. Donc là, on va semer aujourd'hui. Donc on a semé, la dernière vidéo, les radis. Donc tout simplement, radis du jour. Donc là, on est première semaine de novembre. Donc là, il me reste un petit restant d'oignons. Ils étaient bons jusqu'à... C'est pas marqué. Ah, vous n'avez pas marqué. La 2026, oui, pardon. La 2026. Oh, on est large. Bon, on va faire à chaque fois un petit test de... un petit sillon à chaque fois, je répète un petit peu ce que je vais dire à chaque fois sur chaque début de vidéo pour tous ceux qui n'ont pas vu les autres. Donc on a fait des tests, on va faire des tests sous le tunnel là, je suis en Normandie. Une moyenne de température de entre 12 et 15 degrés dans la journée. La nuit ça descend à 8 à peu près, donc c'est suffisant. La terre, elle est chaude, c'est protégé, c'est fermé. Donc on va faire des tests pour voir si ces légumes là, est-ce qu'on peut avoir des légumes pendant tout l'hiver, hein. C'est-à-dire que là, l'hiver, l'automne, hein, parce qu'on est encore en automne. Donc là, on a fait des tests sur les salades, ça pousse. Les épinards, on attend. Les carottes, on attend. Bon, les radis, on vient de le faire. Donc là, on va faire tout le long de cette semaine-là. Donc on arrivera à peu près vers le 10 novembre, à peu près. Et puis, est-ce qu'on aura des légumes, allez, décembre, janvier, février, bon, en sachant que c'est quand même des légumes qui résistent au froid, hein. C'est pas non plus, je vais pas planter des tomates, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est des petites choses qui sont costauds. Le plus important, c'est ils ont besoin de germer. Une fois qu'ils sont germés puis qu'ils commencent bien à pousser, normalement c'est résistant au froid. Allez, on va dire à peu près jusqu'à -5 à peu près, mais ici avec les voiles qu'on va mettre, la protection du plastique, on mettra ce qu'il faut dessus pour éviter que ça descende trop bas, mais on ne sait jamais. Il y a bien longtemps qu'au mois de novembre-décembre, ici en Normandie, on a eu du -5, -10. Un petit coup de gelée, oui, c'est descendu, mais quelques heures, donc c'est pas très grave quand vous avez ce genre de tunnel. Vous pouvez faire la même chose dans des bacs, dans des jardinières, dans des tunnels, directement dans votre potager avec un tunnel nantais. Prévoyez un bon tunnel nantais, il faut au moins un minimum 180 de toile. Bon, ici dans les tunnels c'est du 200 microns, hein, donc vous 180 minimum, attention, parce que des fois il y a des plastiques qui sont pas chers. Et plus il est épais, mieux c'est pour cette période-là, bien sûr. Et vous pouvez faire ça dans des petits châssis fermés, en plein soleil. Si vraiment il y a beaucoup de soleil chez vous, dans les chanceux du sud, un petit voile d'hivernage pour limiter un petit peu au début si ça crame, parce que des fois, vous avez vu que moi sous mon tunnel, des fois quand il y a un rayon de soleil, ça monte à 30 degrés, donc on aère, on joue, hein, là il faut être là, hein, surtout là on fait des petits tests, donc il ne faut pas louper quoi que ce soit. Donc on y va, on va aller semer tout ça. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements pour tout ce que je suis en train de tester là, et puis on s'amuse. Je vous l'avais dit, c'est des petits restants de graines, hein, qui me restaient, donc ça c'est un restant de Lidl. Bon, j'ai été acheté quand même grâce aux membres, hein, qui participent à la chaîne. Donc j'ai été acheter ça. Alors c'est vrai que bon, voilà, là je donne un petit coup de main à Gamme Vert, mais c'est un petit Gamme Vert du coin, ça fait profiter les ouvriers qui sont à côté, les employés qui sont à côté de ma pépinière. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Je donne pas trop de sous à Gamme Vert, mais plus aux employés tant qu'il y a du monde qui vient dans cette petite jardinerie, il reste ouvert. Bon, mais c'est quand même 4 balles. Ça c'est 29 centimes. Donc bon, 1,5 g. Bon, là, les oignons, je sais pas combien ça vaut, mais là, il y a 4 grammes. Bon, allez, on va dire qu'il y a 4 fois plus. Bon, mais 4 fois plus, ça ferait 1,20 €. Bon, voilà, bon, peu importe le prix. Hein, n'hésitez pas à aider vos associations. Ça aussi, c'est important. Bon, j'ai pas voulu, moi, commander sur les sites internet parce que tout de suite, pour 2 paquets, ils vont me proposer 15 ou 20 balles ou même 10 balles de transport. Donc, ça valait pas le coup. Alors que j'ai une petite pépinière juste à côté. Il y a une petite jardinerie. Donc là, bon voilà, on va semer tout ça après par la suite. Donc merci encore aux membres, c'est ce que je voulais dire, hein, dès le démarrage. Merci aux membres. Et puis si vous voulez participer à donner des petits tests, parce qu'on va pas acheter que des graines, hein, on va acheter des bulbes, on va acheter pas mal de choses. Et puis en plus, je vous les mets après en évidence à faire des vidéos. Et comme ça, on participe tous à cette grosse communauté que je veux créer. Et c'est bien parti. Je peux vous le dire, c'est très bien parti. Hein, grâce à vous, on arrive bientôt aux 100 000. L'année dernière, on avait fait moins de 3 millions de vues. Là, on est à presque 7 millions de vues grâce à vous et je vous en remercie. Et puis, grâce à tout ça, la communauté va être de plus en plus importante. Et surtout, on va faire des tests. Des tests. Puis, si ça marche, tant mieux. Si on s'amuse, c'est encore mieux. Allez, on y va. C'est parti. On va semer les petits oignons blancs. Un sillon. Bon, tout ça, hein, on a semé. Là, on a fait les radis. Là, il y a les carottes, les épinards, les salades qui commencent à sortir. Donc, c'est génial. Donc là, on continue à pousser. Bon, en sachant que les... On va enlever les mauvaises herbes là. En sachant que les radis, eux, vont pousser très rapidement
et les petits oignons, eux, ils vont prendre de la place après. On peut se serrer un petit peu. On peut se serrer un petit peu, c'est pas très très grave. Donc là on avait fait une distance à peu près de 25 cm, à peu près avec les... Là on avait mis des carottes, mais les carottes vont être grandes au printemps surtout. Les radis seront déjà mangés. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir... on va se serrer un petit peu en sachant que le soleil est par là moi. Donc c'est pas très très grave. Si j'avais fait dans ce sens là, là j'aurais moins serré. Là le soleil il arrive comme ça à peu près, mais il reste toute la journée vraiment ici. Donc ça va pas embêter mon petit sillon d'oignon. Donc on peut le serrer un petit peu plus. Mais sinon on fait tous les 25-30 cm à peu près. Attention aussi, il faut quand même avoir l'équivalent d'un petit croc pour passer entre deux. Vous voyez, parce qu'après si c'est trop serré, vous n'allez pas pouvoir les nettoyer. Et après vous allez être embêté par les mauvaises graines. Là je peux vous dire que ça pousse. Oh, il y a un morceau de terre là. Hop. Donc là on fait son petit sillon. On va faire comme ça. 1,5 cm, hein, pas plus. Hein. Ça sert à rien. J'essaie de faire droit. Oh, on a fait 20 cm, 25 cm quand même encore. Bon, c'est pas grave. Alors on y va. Alors ça, ouais, je mets le restant. Hop, on va essayer de vous montrer. Voilà, hop, 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 on se met comme ça, voilà. La petite graine noire comme ça. Bon là je mets tout, hein, je m'embête pas à mettre tous les centimètres, tout ça, c'est pas grave. C'est un test. Et puis si vraiment c'est très serré, je vais éclaircir, ça c'est pas grave. Allez, on y va. Voilà. On pourra manger tout, les petites bulbes, au début les petites tiges, faire dans les petites salades, dans les soupes, tout ça, ça c'est pas grave du tout. Voilà. Et voilà. Donc là on recouvre légèrement, hein. Vous avez vu les petites graines, c'est vraiment hop, léger. Alors, ce qui est bien aussi, ce serait de mettre du terreau dessus. Mais attention au terreau pour pas qu'il sèche. Hein. Moi j'en ai plein de terreau, hein. C'est ce que je vous avez dit, à fur et à mesure je rajoute dans cette terre là tous mes déchets de godet de ma pépinière. Je les mets dedans. Et comme ça je suis tranquille. Voilà, je mets ça et dessus je vais marquer là le nom. Avec la dernière fois je vous l'ai dit, je vais m'en rappeler, mais là ça commence à faire beaucoup. Donc là je vais mettre le nom. Navet, des petites bandes de... Vous voyez ça, hein, je mets ça. J'ai des trucs que je récupère. Et puis ça fait des petits marqueurs. Et c'est important pour l'entretien par la suite. Parce que le temps que ça germe, après on peut nettoyer. C'est-à-dire avant on va nettoyer. Bon là on arrose, quand ça fait une flaque d'eau, c'est que c'est bon. Voilà. Bon bah voilà, donc là le nom de ça c'est l'oignon blanc de Barletta. Bon, oignon à confire, on peut, mais bon on mange tout, hein, on va manger, qu'est-ce qu'ils disent, très attrayant comme garniture de plat, peut être consommé cru ou à l'étuvée, goût très aromatique, bah oui les oignons, hein, c'est super bon. Donc là automatiquement, ça on verra bien, même si on mange pas, l'oignon va pas se former, c'est pas très très grave, on mangera tout pour assaisonner des plats, soit crus, soit dans les petites omelettes, dans les choses comme ça. L'oignon blanc c'est très très bon.
Bon, une fois que l'oignon blanc lui va sortir, c'est bon, il peut résister. Hein. Moins 5, moins 10, sans problème. Bon, le pire pour tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est surtout le vent froid. Donc là, ici, il n'y aura pas de vent. Donc automatiquement, normalement, ça devrait bien se passer. Mais on teste, on teste, on teste. Allez, dites-moi ce que vous allez faire. Est-ce que vous continuez, vous, à faire la même chose? N'hésitez pas. Tunnel nantais, donc des petits tunnels comme ça, véranda, dans des pots, sur le rebord de la fenêtre. Essayez, puis vous protégez. Testez, si vous reste des graines comme ça, bah, testez, amusez-vous, amusez-vous. Allez, salut, à la prochaine. Merci.